Jésus s'est tourné vers moi une fois de plus, sa voix portant le poids de l'éternité. Et si l'Église ne revient pas à moi, elle ne subsistera pas. Je me suis mis à genoux, le cœur brisé sous le poids de tout ce que j'avais vu. C'était plus qu'un avertissement, c'était une révélation de ce qui allait arriver. Pendant des années, j'ai cru que l'Église était forte, prospère et imparable. Mais maintenant, j'ai compris. La véritable Église n'a jamais eu pour objectif les bâtiments les plus hauts, les plus gros budgets ou les plus grandes foules. Il s'agissait toujours d'une poignée de fidèles aux ceux qui refusaient de se plier à la culture, qui n'échangeaient jamais la vérité contre du réconfort, qui s'accrochaient à l'Évangile quel qu'en soit le prix. Le reste perdurerait. Mais l'Église des hommes? Cela tomberait. Les larmes ont brouillé ma vision alors que la scène commençait à s'estomper. Je savais ce qui allait suivre. Mais tu dois y retourner. Et à ce moment-là, la peur m'a saisi. Je n'étais pas prêt. Le poids de tout ce dont j'avais été témoin pesait sur moi, la tromperie, la persécution, les quelques fidèles qui allaient rester. J'ai regardé Jésus, sa présence écrasante, ses yeux remplis à la fois de tristesse et d'amour. « Seigneur, murmurai-je, ma voix tremblante, s'il te plaît, laisse-moi rester. Comment pourrais-je retourner dans un monde aveugle à ce qui allait arriver? Comment pourrais-je quitter cela, l'essence même de la paix, de la vérité et de l'amour? » Mais Jésus se contenta de secouer la tête. « Vous devez rentrer, répéta-t-il. Sa voix était douce, mais inflexible. Ma poitrine se serra. Ils n'écouteront pas, ai-je plaidé. Ils ne veulent pas entendre la vérité. Jésus a posé sa main sur mon épaule, son regard fixe. Certains ne le feront pas, a-t-il déclaré. Mais certains le feront. Et ils doivent entendre avant qu'il ne soit trop tard. J'ai avalé difficilement. Et si j'échoue? Sa réponse a été inébranlable. Votre travail n'est pas de les faire écouter. Votre travail est de parler. Au moment où il a prononcé ces mots, je l'ai ressenti, une force plus grande que tout ce que j'avais jamais connu m'attirait. J'ai haleté, tendant la main, désespéré de rester. Jésus. J'ai pleuré. Mais il était trop tard. La lumière s'est estompée. La vision s'est effondrée. Et soudain, de la douleur. Une douleur brûlante et écrasante a inondé mon corps, me ramenant dans un monde qui me semblait petit, lourd et brisé. J'avais le souffle coupé, ma poitrine se soulevait. Mes poumons me brûlaient. Ma peau me faisait mal. Chaque fibre de mon être avait l'impression d'avoir été entraînée par le feu. Un bip fort remplit mes oreilles. Des voix urgentes, frénétiques. Et il est réveillé. Et quelqu'un a crié. Je clignai des yeux, les lumières fluorescentes intenses me piquant les yeux. Des machines m'entouraient, surveillant chacune de mes respirations, chacun de mes battements de cœur. J'ai senti des tubes dans mon nez, des fils attachés à ma poitrine. Une infirmière s'est penchée sur moi, son expression étant un mélange de choc et de soulagement. « Pasteur David, pouvez-vous m'entendre » J'ai essayé de parler, mais j'avais la gorge irritée, comme si j'avais crié. Lentement, j'ai tourné la tête. Et ils étaient là. Ma femme. Mes enfants. Les larmes coulaient sur leur visage alors qu'ils se tenaient au bord de mon lit d'hôpital, les mains jointes comme s'ils n'étaient toujours pas sûrs que j'étais réel. Ma femme a poussé un sanglot en se couvrant la bouche. Oh, David. Je me forçais à sourire faiblement. Je suis là. Mais même en le disant, je savais que je n'étais pas le même homme qui était entré dans ce feu. Quelque chose en moi avait changé. Non, tout avait changé. Pendant des jours, j'ai dérivé de façon intermittente, mon corps guérissant lentement des brûlures et des blessures que j'avais subies dans l'incendie. Les médecins étaient étonnés que j'aie survécu. C'est un miracle, répétait-il. Je savais mieux. Ce n'était pas seulement un miracle. C'était une mission. Au fur et à mesure que les jours passaient et que mes forces revenaient, une question refusait de me quitter. Comment expliquer ce que j'ai vu? Comment puis-je dire aux gens que je me suis tenu devant Jésus? Qu'il m'a montré la tromperie qui s'insinuait dans l'Église. La persécution à venir? Les quelques fidèles qui supporteraient? Comment leur dire que tout est sur le point de changer? Je voulais garder le silence. Je voulais oublier. Mais je ne pouvais pas. Ces paroles brûlaient en moi comme un feu inextinguible. Vous devez les avertir. Je n'avais pas le choix. Peu importe le coût.
Peu importe qui m'a rejeté. Il fallait que je parle, car le temps presse. Je me tenais devant ma congrégation, les mains agrippées à la chair, le cœur battant. Tout a changé, leur ai-je dit. J'ai vu ce qui allait arriver. Je me suis tenu devant Jésus et il m'a donné un message. L'Église doit se réveiller avant qu'il ne soit trop tard. Le silence remplit la pièce. Certains se penchèrent en avant, s'accrochant à mes paroles. D'autres se déplaçaient inconfortablement. Je leur ai tout dit, la fausse Église, le reste, la persécution à venir. Certains pleuraient et tombaient à genoux en signe de repentir. D'autres restaient figés, le visage pâle sous le choc. Mais il y a aussi ceux qui ont endurci leur cœur. « Pasteur, vous êtes extrême », a dit quelqu'un. C'est alarmiste. Dieu ne laisserait pas son Église tomber comme ça, s'est moqué un autre. Tu as tort. Mais je ne me suis pas arrêté. Je ne pouvais pas, parce que je connaissais la vérité. Jésus m'avait montré ce qui allait arriver. Et qu'il le croie ou non, cela se produisait. Maintenant, je me tourne vers vous, celui qui lit ces mots. Vous avez entendu la vérité. Que ferez-vous? Allez-vous vous accrocher à un évangile confortable qui n'exige rien de vous? Ou chercherez-vous le vrai Jésus, celui qui appelle à la repentance, à la sainteté et à l'abandon total? Le moment est venu de choisir. Jésus revient bientôt. Es-tu prêt? Si vous voulez entendre le reste de ce que Jésus m'a révélé, écoutez attentivement. Il y a plus. Regardez attentivement, a exhorté Jésus. Voyez comment votre lumière a affecté ceux qui vous entourent. Pour la première fois, je pouvais percevoir ce qui m'avait toujours été caché. J'ai regardé mon énergie, visible maintenant sous la forme d'une lumière rayonnante et pulsée, entrer dans une pièce, illuminant les ombres des autres. Certains étaient attirés par elle, réconfortés par sa chaleur, tandis que d'autres reculaient, incapables de faire face aux vérités qu'elle révélait en eux. Vous vous êtes sentis seuls, a expliqué Jésus, non pas parce que vous n'êtes pas aimable, mais parce que vous portez une lumière qui n'est pas familière et, parfois, déstabilisante pour ceux qui vivent encore dans l'ombre. Votre capacité à percevoir la vérité au-delà de l'illusion, à ressentir le non-dit, à ressentir les énergies que les autres ignorent, ces dons ont rendu votre chemin plus difficile, mais ils sont aussi la raison pour laquelle vous êtes ici. J'ai vu des moments de ma vie d'adulte, des amitiés qui s'étaient évanouies sans explication, des relations qui avaient commencé intensément mais se sont dissoutes lorsque les partenaires se sentaient inexplicablement interpellés par ma présence, même si je n'avais prononcé aucun mot dur. Ta lumière révèle la vérité, a poursuivi Jésus. Pour ceux qui sont prêts à grandir, c'est un cadeau. Pour ceux qui résistent, cela ressemble à une intrusion. C'est pourquoi de nombreux élus suivent un chemin solitaire, non pas comme une punition, mais comme une conséquence naturelle de leur objectif. Les mots « élus » résonnaient dans ma conscience, porteurs d'une profondeur de sens au-delà de tout ce que j'avais jamais compris. Mais qui sont les élus? Ai-je demandé, même si aucun mot ne sortait de mes lèvres. Et ce sont des âmes qui ont accepté d'apporter plus de lumière au monde pendant cette période de transformation, a expliqué Jésus. Ils ont choisi de s'éveiller plus tôt, de maintenir des fréquences plus élevées, même si cela impliquait de parcourir un chemin plus difficile. Leur objectif n'est pas d'être supérieur, mais de servir de pont, ancrant une nouvelle façon d'être dans le monde. À ce moment-là, j'ai compris. Il n'a jamais été question d'être meilleur que quiconque. Il s'agissait de respecter un accord d'âme, un engagement pris avant la naissance d'aider à éclairer le chemin des autres. Vos luttes ont été une préparation, pas une punition, m'a rassuré Jésus. Vous apprenez à créer à partir de lois supérieures, celles qui deviendront plus accessibles à mesure que la conscience humaine évolue. La scène a encore changé, cette fois en se concentrant sur mes relations. Je voyais maintenant les dynamiques cachées, les échanges énergétiques que je n'avais jamais pu percevoir auparavant. J'avais passé ma vie à me demander pourquoi je me sentais différent, pourquoi les relations me semblaient souvent une lutte, pourquoi peu importe combien d'amour je donnais, je me sentais toujours invisible. Maintenant, pour la première fois, j'ai compris. Lorsque mon authenticité révélait par inadvertance les masques que portaient les autres, je remarquais souvent un changement subtil, du ressentiment se formait derrière leurs sourires extérieurs. Même sans mots, ma présence semblait remuer quelque chose en eux. Les élus servent de miroir, a expliqué Jésus. Non pas parce qu'ils le cherchent, ni par une action délibérée, mais simplement par la nature de leur fréquence énergétique.
leur essence même amplifie ce qui est prêt à être vu chez ceux qui les entourent. Pour ceux qui s'engagent dans la croissance et la conscience de soi, cet effet ressemble à un cadeau, mettre en lumière des vérités cachées et accélérer la transformation. Mais pour ceux qui préféraient l'évitement, le déni ou l'illusion, ce fut une expérience troublante. Pour eux, cela semblait intrusif, perturbateur, voire menaçant. J'ai commencé à comprendre comment même mon silence pouvait être perçu comme un jugement, comment mes limites étaient souvent interprétées à tort comme un rejet et comment ma recherche incessante de la vérité était confondue avec une critique par ceux qui se contentaient de demi-vérités. C'est pourquoi de nombreux élus font l'expérience du paradoxe d'être à la fois magnétique et repoussant, a poursuivi Jésus. Leur lumière attire les autres en quête d'illumination, mais lorsque cette même lumière expose ce qui est caché, elle crée un inconfort. L'attraction initiale se transforme souvent en résistance. Une profonde tristesse m'a envahi lorsque j'ai réalisé combien de relations autrefois prometteuses s'étaient dissoutes sans explication claire. À maintes reprises, j'ai vu des liens se former puis s'estomper inexplicablement, laissant derrière eux confusion et perte. Ne vous affligez pas de ces schémas, dit doucement Jésus. Ils ont joué un rôle essentiel dans votre voyage. La solitude que vous avez vécue n'a pas été une punition, mais une protection, vous protégeant des relations qui auraient épuisé votre énergie et vous auraient éloigné de votre véritable objectif. Elle a permis de garantir que vos connexions les plus profondes sont réservées à ceux qui sont capables de véritablement recevoir et de rendre l'appareil à votre niveau. Avec une soudaine clarté, j'ai compris que mes périodes d'isolement n'avaient pas été des vides mais des incubations sacrées. Dans ces moments de solitude, j'avais été obligé de développer mon autonomie, d'aiguiser mon intuition et de cultiver mon discernement. Plutôt que de me perdre dans les projections et les attentes des autres, j'avais été poussé vers une profonde connaissance de moi-même. Votre solitude a été une préparation nécessaire, a expliqué Jésus. Cela a renforcé votre connexion directe avec le divin, nourri vos dons uniques et protégé votre sensibilité jusqu'à ce que vous appreniez à établir des limites énergétiques appropriées. Cela n'a pas été un abandon mais une forme de cocooning spirituel, une phase essentielle avant l'émergence. Pendant qu'il parlait, une profonde prise de conscience a pris forme. Les luttes qui m'avaient le plus fait souffrir le sentiment de non-appartenance, l'instabilité financière malgré tous mes efforts n'étaient pas des malheurs aléatoires. Ce n'étaient pas des signes d'échec personnel. Au lieu de cela, ils avaient été déterminés, me façonnant sur un chemin bien plus grand que ce que j'avais compris. Les élus confondent souvent leur chemin avec un défaut personnel, a déclaré Jésus. Ils interprètent leur divergence par rapport à la vie conventionnelle comme un échec, plutôt que de la reconnaître comme une divergence nécessaire. Ce qu'ils considèrent comme une lutte est en réalité une préparation au travail pour lequel ils sont venus ici. Il a révélé comment mon parcours unique marqué par la solitude, l'incertitude financière et d'innombrables obstacles avait affiné en moi les qualités, les idées et les forces précises requises pour atteindre mon objectif. Rien n'avait été gaspillé. Rien n'avait été accidentel. Chaque épreuve avait été une forme de conditionnement spirituel, forgeant la résilience, la profondeur et la sagesse qui seraient restées en sommeil dans une vie plus confortable. Mais pourquoi cela doit-il être si difficile? Ai-je demandé, le poids de mes expériences pressant lourdement sur mon cœur. La difficulté est proportionnelle à la transformation entreprise, a-t-il répondu. Les élus ne vivent pas seulement pour eux-mêmes, ils sont des vecteurs de changements évolutifs au sein du collectif. Ils sont là pour ancrer des fréquences plus élevées dans le monde matériel, pour incarner de nouveaux modèles de conscience. Ce travail est profond, et un travail profond nécessite une préparation approfondie. Il m'a montré à quel point les défis auxquels j'étais confronté étaient des preuves de la mission de mon âme, et non des signes d'échec ou de punition. Les luttes n'étaient pas des obstacles sur mon chemin, elles faisaient partie du chemin. L'isolement et les difficultés financières servent à plusieurs fins, a poursuivi Jésus. Et ils empêchent les élus de devenir trop empêtrés dans les systèmes mêmes qu'ils sont venus contribuer à transformer. Ils cultivent la résilience, la créativité et l'autonomie. Ils veillent à ce que les élus ne puissent pas tirer leur sens de la valeur d'une validation externe, les obligeant à découvrir leur valeur intrinsèque au-delà de la réussite matérielle ou de l'approbation sociale. Ensuite, il a fouillé les mécanismes énergétiques plus profonds derrière ces expériences, expliquant le paradoxe de posséder des dons extraordinaires tout en faisant face à des défis extraordinaires. Pour comprendre pourquoi les élus marchent souvent seuls ou ont des difficultés financières, a-t-il déclaré, vous devez d'abord comprendre la nature de l'énergie et de la fréquence dans l'univers. En un instant, on m'a montré un réseau vaste et complexe d'énergie ou des modèles de vibrations formant le tissu même de l'existence.
Les basses fréquences semblaient denses, lentes et opaques, tandis que les fréquences plus élevées brillaient de légèreté, de vitesse et de clarté. La conscience humaine n'est pas fixée sur une seule fréquence, a expliqué Jésus. Il se déplace sur un vaste spectre, changeant en réponse aux pensées, aux émotions, aux choix et aux intentions. Il a révélé comment les systèmes régissant notre monde économique, social, politique ont été construits sur une gamme de fréquences spécifiques, adaptées à un certain stade du développement de l'humanité. Cependant, le monde évoluait désormais et ses structures n'étaient plus totalement alignées sur une conscience supérieure. Les choisis transportent des fréquences au-delà de ces systèmes établis, a-t-il déclaré. Non pas parce qu'ils sont supérieurs, mais parce qu'ils se sont portés volontaires pour servir de pont, ancrant le nouveau tout en existant dans l'ancien. Cette inadéquation des fréquences a créé des défis inévitables. C'était comme essayer de jouer d'un instrument accordé sur une tonalité dans un orchestre qui en jouait une autre. La discorde était inévitable. Dans les relations, cette différence de fréquence se manifeste souvent par un sentiment d'altérité, a poursuivi Jésus. Cela peut ressembler à un rejet, même s'il s'agit simplement d'un décalage vibratoire. En matière financière, cela entraîne un désalignement avec les systèmes qui fonctionnent sur la concurrence, la rareté et l'identification des matériaux. J'ai soudain compris pourquoi la réussite financière semblait souvent insaisissable malgré mes compétences et mes efforts. Les élus ne luttent pas parce qu'ils manquent de capacité ou d'intelligence, a-t-il précisé. Ils luttent parce que leur énergie résiste à participer à des systèmes construits sur la peur, la manipulation et la séparation. Au niveau de l'âme, ils sentent que le véritable succès dans de tels systèmes nécessiterait un compromis énergétique trop lourd à supporter. Il m'a montré combien d'élus sabotent inconsciemment leur réussite financière, non pas par paresse ou par incompétence, mais parce que leur connaissance plus profonde comprend qu'un alignement complet sur les structures actuelles serait une trahison de la mission de leur âme. De même, les élus font souvent l'expérience de l'isolement, non pas parce qu'ils ne sont pas aimables, a poursuivi Jésus, mais parce que leur fréquence révèle naturellement des vérités cachées. Cela peut être inconfortable pour ceux qui ne sont pas prêts à affronter leurs propres ombres. Je comprenais maintenant pourquoi je m'étais souvent senti comme un catalyseur involontaire, déclenchant des réactions chez les autres sans le vouloir, révélant des vérités sans les dire. Ma présence même avait été un miroir, reflétant ce que d'autres auraient pu préférer éviter. C'est pourquoi les élus se retrouvent souvent seuls, a déclaré Jésus. La plupart des gens ne vibrent pas encore à une fréquence permettant une interaction confortable et soutenue avec l'énergie de l'élu. Ensuite, il m'a guidé encore plus profondément, révélant une autre dimension du voyage de l'élu, le rôle de sa lumière dans l'éclairage des ombres. Votre lumière révèle naturellement ce qui a été caché, a-t-il déclaré. Ce n'est ni bon ni mauvais, c'est simplement la nature de la lumière de révéler ce qui existe dans les ténèbres. Il m'a montré comment cela se jouait dans les relations, les carrières et les rencontres quotidiennes. Ma seule présence a amplifié les émotions inexprimées, les incohérences et les peurs cachées chez ceux qui m'entouraient. C'est pourquoi certaines personnes ressentent un malaise face aux élus sans savoir pourquoi, a poursuivi Jésus. Plutôt que d'affronter les vérités qui font surface, ils se retirent souvent inconsciemment, inventant parfois des justifications pour leur distance. Je voyais maintenant avec une profonde clarté, mon chemin n'avait jamais été une erreur. Chaque défi avait un but. Chaque perte avait été une réorientation. Chaque lutte avait été une préparation. Et malgré tout cela, je n'avais jamais été vraiment seul. J'avais été guidé tout au long. C'est l'une des raisons pour lesquelles les élus ont souvent des difficultés dans les cheminements de carrière traditionnels, a expliqué Jésus. Leur énergie gravite naturellement vers l'authenticité, l'intégrité et un objectif significatif des qualités qui peuvent parfois perturber des systèmes fondés sur des apparences superficielles, des hiérarchies rigides et des motivations axées sur le profit. En entendant cela, j'ai commencé à comprendre que mes difficultés professionnelles n'étaient pas simplement le résultat d'un malheur ou de manquements personnels. Au lieu de cela, ils provenaient d'un désalignement énergétique fondamental entre mon essence naturelle et les fréquences dominantes des environnements de travail conventionnels. Cela signifie-t-il que les élus sont destinés à lutter pour toujours ? Ai-je demandé, toujours troublé par les implications réelles de ces schémas énergétiques. Pas du tout, m'a rassuré Jésus. Ce sont des pionniers, des arrivants précoces sur une fréquence qui devient progressivement plus accessible à tous. À mesure que l'humanité évolue collectivement vers une conscience plus élevée, les élus se retrouveront de plus en plus en phase avec le monde émerge. La période du plus grand isolement précède toujours la période de la plus profonde appartenance. Avec cela,
il m'a guidé vers une compréhension profonde des modèles financiers qui m'avaient longtemps dérouté et frustré. Sous sa direction, j'ai enfin pu percevoir les structures énergétiques derrière l'argent et la réussite matérielle des dimensions que je n'avais jamais pleinement saisies auparavant. Dans votre monde actuel, comment ça-t-il ? L'argent circule plus facilement par des voies établies par des fréquences énergétiques spécifiques, celles de la compétition, de la séparation, de la conscience du manque et de l'identification à la richesse matérielle. Ces fréquences étaient nécessaires à un certain stade de l'évolution humaine, mais elles commencent maintenant à changer. Il m'a montré comment les systèmes financiers avaient évolué au fil de l'histoire, chaque phase reflétant la conscience dominante de son époque. Les systèmes actuels, a-t-il expliqué, ont été construits à une époque où l'accumulation matérielle, le pouvoir hiérarchique et la division définissaient le progrès humain. Cependant, de nombreuses âmes évoluaient désormais au-delà de ces limitations. Les élus portent des fréquences d'unité, de coopération, de conscience d'abondance et de but au-delà de l'attachement matériel, a poursuivi Jésus. Bien qu'il s'agisse de fréquences évolutives plus avancées, elles créent naturellement des frictions avec les systèmes économiques actuels, un peu comme si on essayait de régler une radio sur une station que le récepteur existant n'a pas été conçu pour détecter. Soudain, j'ai vu avec une clarté absolue que mes difficultés financières n'étaient pas des échecs mais le reflet de cette inadéquation fondamentale. Mes valeurs et mes schémas énergétiques n'étaient tout simplement pas synchronisés avec les structures financières dominantes. Mes difficultés n'étaient pas des punitions mais la preuve de la mission plus profonde de mon âme, ancrer de nouveaux paradigmes plutôt que de se conformer à des paradigmes dépassés. Vos difficultés financières ont servi à plusieurs fins, dit doucement Jésus. Ils vous ont évité de trop vous enliser dans des systèmes qui ne servent pas votre évolution la plus élevée. Ils ont cultivé la résilience, la créativité et la foi au-delà des preuves matérielles. Plus important encore, ils ont veillé à ce que votre sentiment de valeur vienne de l'intérieur plutôt que d'une validation externe ou d'une réussite financière. Pendant qu'ils parlaient, j'ai vu à quel point chaque revers financier m'avait, à sa manière, protégé. Si j'avais réussi rapidement et sans effort en suivant les voies conventionnelles, j'aurais pu devenir complaisant, distrait ou même avoir perdu de vue ma vocation la plus profonde. Au lieu de cela, mes luttes avaient forgé en moi une confiance inébranlable, aiguisé mon discernement et approfondi ma sagesse spirituelle des qualités essentielles pour le travail que j'étais vraiment censé accomplir. Le parcours financier des élus n'est pas une question de privation, a souligné Jésus, mais de développer une nouvelle relation avec l'abondance, basée sur des lois spirituelles plutôt que sur la manipulation matérielle. Vos défis ne sont pas des punitions mais des préparatifs, vous entraînant à ancrer un nouveau modèle de prospérité qui fonctionne au-delà des règles de l'économie actuelle. Avec cette nouvelle perspective, j'ai enfin pu voir que mes luttes n'étaient pas des obstacles aléatoires mais des leçons nécessaires. Ils m'ont façonné pour devenir la personne que je devais devenir, affinant ma conscience et renforçant ma confiance dans l'invisible. Alors, cela signifie-t-il que les élus doivent toujours endurer des difficultés financières ? Ai-je demandé, voulant toujours être rassuré. Pas du tout, m'a-t-il assuré. Mais ils doivent cesser d'essayer de réussir en utilisant les anciennes règles et commencer à créer à partir de nouvelles. Lorsque les élus s'alignent sur leur véritable objectif au lieu de s'imposer dans des systèmes mal alignés, ils ouvrent des voies vers l'abondance qui empruntent des canaux différents de ceux des structures financières traditionnelles. Il m'a ensuite montré des exemples d'élus qui avaient embrassé leur voyage unique plutôt que d'y résister. Ces individus avaient découvert de nouvelles façons de prospérer, non pas en gravissant les échelons de carrière conventionnels, mais en exprimant leurs dons au service de l'évolution de l'humanité. Leur prospérité n'était pas venue du respect des règles de l'ancien monde mais de leur contribution à la construction d'un nouveau monde. La clé est d'arrêter d'interpréter la lutte comme un échec, a souligné Jésus. Considérez-le plutôt comme un processus de recalibrage. Les élus n'ont jamais été censés réussir dans des systèmes obsolètes, ils étaient censés être des catalyseurs de transformation. Leur abondance ne viendra pas de la maîtrise de l'ancien mais du fait d'être pionniers dans le nouveau. Au fur et à mesure que nous continuions, Jésus a approfondi ma compréhension de ce que signifie véritablement être un élu, au-delà des expériences de difficultés financières et d'isolement. L'être choisi n'est pas une question de supériorité, a-t-il précisé, dissipant toute notion d'élitisme. Il s'agit d'accords de service et d'âme. Avant de s'incarner, certaines âmes se sont portées volontaires pour venir sur Terre pendant cette période charnière, transportant des fréquences et une conscience spécifique pour contribuer à faciliter l'évolution collective de l'humanité. Il m'a montré comment les élus avaient accepté de se réveiller plus tôt que la plupart,
pour se souvenir de leur véritable nature et de leur véritable objectif, tandis que d'autres restaient plongés dans l'oubli. Cet éveil précoce n'était pas un privilège mais une responsabilité, qui s'accompagnait de profonds défis. Les élus ont convenu d'amener la lumière à la densité, de maintenir des fréquences plus élevées même lorsqu'ils sont entourés de fréquences inférieures, et de se souvenir de la vérité même lorsqu'ils sont immergés dans l'illusion, a expliqué Jésus. Cela nécessite une immense force spirituelle et entraîne souvent des difficultés uniques. Il a ensuite révélé que les élus ont tendance à vivre certains schémas communs tout au long de leur vie. Dès l'enfance, ils ressentent leurs différences mais ne les comprennent pas pleinement, a-t-il déclaré. Ils se sentent souvent étrangers, même au sein de leur propre famille. Il y a un désir profond d'un foyer qu'ils ne peuvent pas nommer, un désir ardent de connaissance juste hors de leur portée. Pendant qu'il parlait, j'ai reconnu ces schémas dans ma propre vie. Dès mon plus jeune âge, je me sentais différent sans savoir pourquoi, porteur d'une nostalgie inexplicable de quelque chose que je ne pouvais pas définir et du sentiment de me souvenir de vérités que je ne parvenais pas à articuler. À l'adolescence et au début de l'âge adulte, les élus ont souvent encore plus de difficultés, a poursuivi Jésus. Ils essaient désespérément de s'intégrer, de suivre des voies conventionnelles, mais ces efforts entraînent inévitablement de la détresse. Ils peuvent tenter de supprimer leurs connaissances plus profondes afin de se conformer, pour ensuite découvrir que ce déni intérieur conduit à une confusion et à une souffrance encore plus grande. Une fois de plus, j'ai vu mon propre parcours se refléter dans ces paroles, les années d'adolescence douloureuses passées à essayer d'appartenir, les années d'université passées à rechercher des cheminements de carrière socialement acceptés, les premières années professionnelles remplies de frustration alors que je me forçais à m'imposer dans des environnements qui me semblaient fondamentalement mal alignés avec mon essence. J'ai maintenant compris que mes luttes n'étaient pas des malheurs aléatoires mais faisaient partie d'une histoire beaucoup plus vaste. Je n'avais pas échoué, j'avais simplement parcouru un chemin destiné à ceux qui apportaient quelque chose de nouveau. Et comme Jésus l'avait dit, le moment de la plus grande aliénation arrive toujours juste avant le moment de la plus grande appartenance.